Alors depuis pratiquement un an qu'on suit Dishonored, c'est un peu notre favori à la rédaction, enfin en tout cas c'est un peu mon favori. Donc ça sort bientôt, ça sort en fin d'année. Mais là, à l'occasion de l'E3, Bethesda nous a montré et nous a permis de jouer à un niveau. Alors pas le même, on a vu un niveau, on a joué un autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails des niveaux parce que c'est pas trop la peine et puis on aura largement le temps de voir ça plus tard pour la preview, voire le test. Mais l'intérêt en fait c'est qu'une fois encore ça a confirmé tout le bien qu'on pensait du jeu dans le sens où Dishonored nous permet vraiment d'aborder les choses comme on a envie, en utilisant un maximum de pouvoirs différents, des pouvoirs souvent très originaux, qui permettent d'arriver à nos fins. Alors dans le cas par exemple de la présentation qu'on a eue, on a eu deux déroulés de la mission. Le premier complètement silencieux, complètement discret, et le second un type qui rentrait dans l'art et qui massacrait tout. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est assez hallucinant de voir ça, mais on a été complètement enthousiasmé par les deux approches, on va dire, hein, du jeu. L'approche infiltration a permis de complètement passer inaperçu ou quasiment inaperçu tout au long de la carte, tout au long de la mission. Ça allait par exemple d'un passage où on plongeait dans l'eau pour entrer en possession d'un poisson. Donc dans ces cas-là, notre personnage n'existe plus, entre guillemets. On possède le poisson, on le dirige. En l'occurrence, il le dirige à travers une espèce de canal d'égout ou d'évacuation des eaux qui permettait à notre hôte d'aller dans la citadelle et accomplir le reste de la mission. Une fois qu'il arrive à l'endroit où il veut, il dépossède entre guillemets le poisson et il redevient son personnage normal. Ça a permis aussi d'utiliser énormément un pouvoir qui permet de se téléporter, pas très très loin, mais genre sur 10-15 mètres, et ainsi atteindre des zones en hauteur, en bas ou sur les côtés pour se planquer à nouveau, pour atteindre une plateforme inaccessible, enfin vraiment tout plein de choses comme ça. Ça a permis aussi d'utiliser on va dire les ruses de notre personnage qui par exemple pour atteindre sa cible qui était dans une pièce fermée on va dire en quelque sorte a atteint une sorte de salle des machines dans laquelle il a réglé la vapeur pour faire évacuer tout d'un coup plein de vapeur dans la pièce où était le mec, la cible, et la cramer, enfin la brûler vivante. Ça c'est la méthode on va dire infiltration en quelque sorte. L'intérêt de la méthode de possession dans cette façon de voir les choses, c'est qu'aussi à haut niveau, le héros sera même capable de posséder sa cible carrément. Donc le gars qu'on doit tuer, il va le posséder, il va l'amener près d'un balcon et limite, alors on ne sait pas encore précisément s'il peut carrément dire à la cible de se suicider en se jetant dans le vide, mais en tout cas notre hôte à ce moment-là a quitté la possession, est redevenu le personnage donc qu'il était, le héros, et alors que la cible était au bord du précipice, l'a poussé simplement et l'a éliminé. L'autre approche, donc cette fois beaucoup plus action, dans le sens où notre personnage utilisait plein de pouvoirs, mais complètement différents. Un pouvoir lié à l'arbalète, un pouvoir lié aux balles, un pouvoir lié à la poussée, on va dire en quelque sorte, des ennemis. Et là, on voyait donc que l'approche du jeu devenait vraiment radicalement différente, mais pour autant nécessitait aussi beaucoup de compétences, beaucoup de talent, parce qu'il faut quand même pouvoir enchaîner les différentes compétences qu'on a à disposition. Chaque compétence, évidemment, elle va puiser dans notre réserve d'énergie, de mana, on ne sait pas encore trop comment ça s'appelle, mais là-dedans. Et donc du coup, il va falloir optimiser énormément l'utilisation de cette barre. On ne pourra pas enchaîner évidemment, il y a une compétence par exemple qui nous permet d'avoir beaucoup de force, on ne pourra pas enchaîner ça d'un seul coup et puis la faire 10 fois de suite pour éliminer 15 personnes. Il y a une autre compétence qui permet entre guillemets de cibler des ennemis pour tous les éliminer d'un coup ou presque. Pareil, ça c'est une compétence qui va être très gourmande et donc il va falloir gérer comme ça les différents pouvoirs qu'on a au risque sinon de mourir en quelques secondes. Et d'ailleurs pendant la mission qu'on avait en présentation, sur la fin, pour quitter la mission alors qu'il avait quasiment fini la mission, notre hôte est mort parce que c'était trop compliqué. Donc voilà, Dishonored, c'est un jeu qui en plus a une réalisation relativement particulière graphiquement. C'est sans doute pas le plus beau jeu du monde, mais grâce à son univers Londres un peu technologique, steampunk, un peu bizarre, a vraiment un style particulier qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça c'est sympa, ça bouge bien, c'est agréable à prendre en main, c'est donc varié au niveau du contenu. Franchement, je vois pas ce qu'on peut demander de plus.